Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une démarche pas toujours très connue, le changement de but. En effet, dans la vie d'une société, parfois, vous allez changer un petit peu d'activité, explorer de nouveaux secteurs d'activité, vous recentrer sur certaines autres activités et toutes ces choses-là vont amener à un changement de but. Donc, il va falloir qu'on discute un petit peu de qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on change les activités de sa société parce que c'est très important que le but de votre société soit à jour. Et donc, on va parler dans les prochaines minutes de comment faire un changement de but, pourquoi faire un changement de but, à quoi il faut prêter attention. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch et c'est parti pour quelques minutes à discuter du changement de but de société. Alors le but d'une entreprise, également appelé l'objet social d'une entreprise, est quelque chose de très important car il va définir le cadre des activités d'une société. Il est inscrit dans les statuts, il est visible par toutes les personnes qui vont pouvoir s'y intéresser, notamment au travers du site du registre du commerce www.zefix.ch. Sur ce site internet, vous allez pouvoir lire les buts de toutes les sociétés que vous connaissez. Les statuts de toutes les sociétés y sont disponibles gratuitement et dans le cas de votre société, si vous souhaitez changer d'activité, vous allez devoir changer de but parce qu'il va falloir que le but de votre société au registre du commerce reflète l'activité que vous souhaitez effectuer. Alors il y a plusieurs situations qui peuvent pousser à un changement de but. La première, la plus évidente, c'est qu'on va avoir de nouvelles activités, développer de nouvelles activités. Et donc dans ce cas-là, si on développe de nouvelles activités qui n'étaient pas présentes dans le but que l'on avait écrit lors de la création de la société, alors dans ce cas-là, il va falloir faire évoluer le but pour parler de ces nouvelles activités. La deuxième raison, ça peut être une réorientation stratégique complète. Vous aviez un but de société, un projet, et finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous voulez faire, que ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que vous vouliez faire. Et dans ce cas-là, vous décidez de changer complètement de secteur d'activité, de réorienter votre société sur un nouveau secteur d'activité. Dans ce cas-là, il va falloir changer complètement le but et qu'on le change un petit peu ou qu'on le change complètement. Dans les deux cas, c'est un changement de but que l'on va devoir faire. La troisième raison pour laquelle on va changer le but, c'est souvent pour être en conformité juridique avec les activités qu'on effectue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre activité, vous aviez fait certaines activités qui n'étaient pas inscrites à l'époque dans vos buts et maintenant on vous demande de justifier au travers de votre but de société que vous pouvez vraiment faire ces activités. Alors là, dans ce cas-là, vous allez devoir réadapter votre but à ces nouvelles activités que vous avez fait à l'époque et qu'il va falloir maintenant mentionner dans votre but de société. Alors petit aparté, vous vous dites peut-être mais personne ne va jamais regarder le but de ma société, pourquoi est-ce que j'irai changer le but, je fais un peu ce que je veux, j'ai une société. Eh bien oui et non. C'est vrai qu'en fait personne ne va aller lire vos statuts de manière régulière. Par contre, le jour où quelqu'un va les lire et où on va se rendre compte que vous ne mentionnez pas dans votre but l'activité pour laquelle vous êtes en train de faire des prestations, vous pourriez peut-être être embêté. Par qui? Imaginons, vous avez une assurance et vous souhaitez assurer une nouvelle activité. L'assurance va vous demander à ce que cette activité soit mentionnée dans le but de votre société. Imaginons, vous souhaitez lever des fonds, trouver des investisseurs. Mais bien sûr que les investisseurs vont vouloir avoir un but de société qui est en lien avec ce que fait la société. Troisième point qui arrive assez souvent, vous devez signer un gros contrat avec une entreprise. L'entreprise va lire vos statuts parce qu'elle veut quand même s'enquérir de la santé financière ou en tout cas de qui est derrière cette entreprise. Et là, elle va voir qu'en fait, vous ne mentionnez pas du tout l'activité pour laquelle elle va signer un contrat avec vous. Dans ce cas-là, elle va vous demander mais pourquoi? Et dans ce cas-là, vous allez devoir changer de but. Donc, c'est vrai que personne ne va aller vérifier votre but, mais c'est toujours bien d'avoir un but qui est à jour. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'une entreprise où il va falloir signer ce contrat et en fait on va vous dire « Ah, mais vous n'avez pas mentionné ça dans le but. » « Ah je ne signe pas le contrat. » Et là, dans ce cas-là, vous perdez un contrat. Donc toujours très important d'avoir un but à jour. Ça vous permet de pouvoir exercer votre activité sereinement, ce qui est déjà une très bonne chose lorsqu'on est entrepreneur. Alors maintenant, comment changer le but d'une société? On va parler bien sûr des SARL et des SA, c'est exactement la même procédure pour pouvoir changer le but d'une société. La première chose, c'est qu'il faut déjà définir le nouveau but. Alors comment on définit un nouveau but? Alors vous pouvez faire de plusieurs manières. La première, c'est passer par entreprendre.ch, on va pouvoir changer le but de votre société. Et là, dans ce cas-là, vous allez nous expliquer l'activité ou les activités que vous souhaitez faire et nos juristes vont vous rédiger un but complètement adapté à votre société. La deuxième solution, si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder des sociétés dans le même secteur d'activité que vous. Vous avez accès du coup au statut de ces sociétés. Vous pouvez lire leur but et peut-être faire un but qui vous semble le plus cohérent. Ce sont en général ces deux approches-là. Une fois que vous avez rédigé le but qui vous convient, il va falloir prendre la décision de ce changement de but. Comme toutes les décisions de modification de statut, parce que quand on change de but, on va modifier les statuts d'une société, il faut que cette décision soit prise par un organe compétent. Dans le cas d'une SARL, par exemple, ça va être l'Assemblée Générale des Associés qui va décider du changement de but et qui va, de ce fait, changer le but de la société. Alors cette décision
de l'Assemblée générale, elle va permettre d'avoir un PV d'AG, un PV d'Assemblée générale, en général un PV d'Assemblée générale extraordinaire, parce que c'est souvent une décision extraordinaire, qui se prend en dehors des assemblées générales ordinaires, qui sont ces assemblées générales qu'on a une fois par an. Et ce PV d'AG extraordinaire va servir de base pour le changement de but de la société. Ensuite, il va falloir passer devant un notaire. Alors, si vous faites votre changement de but avec entreprendre.ch, nous allons passer devant un notaire pour vous. On va vous accompagner tout au long du processus. On fait ça ensemble et le notaire va signer, authentifier le changement de but pour ensuite envoyer votre dossier au registre du commerce. Et c'est la dernière étape. Il faut ensuite prévenir le registre du commerce, faire une réquisition au registre du commerce. Si vous avez suivi notre vidéo sur le changement de siège, vous savez ce que c'est une réquisition. Une réquisition, c'est un document qu'on envoie au registre du commerce en leur disant « Attention, on a des informations qui vont changer sur la société. » Et donc ici, les informations qui changent, c'est bien sûr le but de la société. Un changement de but, ça prend à peu près 2 à 3 semaines. Donc c'est bien d'anticiper et de ne pas faire ça le couteau sous la gorge parce qu'un de vos prospects vous demande absolument de changer le but pour pouvoir signer un contrat. Une fois que le changement de but a été accepté par le registre du commerce, vous avez vos nouveaux statuts qui sont à jour, le but de votre société est également à jour au registre du commerce et à ce moment-là, vous pouvez effectuer de manière sereine les différentes activités pour lesquelles vous avez changé de but. Alors maintenant, vous allez me dire combien ça coûte de faire un changement de but. Alors comme pour tous les changements statutaires, il va falloir passer devant un notaire et donc il va y avoir des frais de notaire. Si vous faites le changement de but avec entreprendre.ch, le tarif va être de 490 francs hors taxe, frais de notaire inclus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on va faire toutes les démarches pour vous pour le changement de but. On va inclure les frais de notaire, on va vous envoyer une seule facture correspondant à notre service ainsi que les frais de notaire pour 490 francs hors taxe. C'est le tarif le plus faible du marché, vous ne trouverez pas mieux sur le marché et avec ces 490 francs hors taxe, vous aurez les frais de notaire et notre service qui inclut le changement de but. Deuxième coût à régler, parce qu'il y a 2 coûts lors d'un changement de but, ce sont les frais du registre du commerce. Le registre du commerce, étant donné qu'il va passer du temps à changer le but, étant donné qu'il va devoir analyser des documents, étant donné qu'il va devoir mettre à jour votre but dans la base du registre du commerce, vous allez vous facturer aussi des émoluments. Ces émoluments tournent autour de 200, 250 francs, ça va dépendre selon les cantons et ce sont des coûts qui vont s'additionner à ceux de 490 francs hors taxe qu'on va vous facturer. Donc globalement, un changement de but, c'est aux alentours de 700 à 800 francs, incluant les frais de notaire et les émoluments du registre du commerce. Alors honnêtement, quand on change de but la première fois, ça peut paraître très compliqué. Vous allez voir avec entreprendre.ch, c'est super simple. On va vous envoyer des documents, on va discuter avec vous, préparer des documents, vous allez les signer et ensuite quelques semaines plus tard, le but de votre société aura été adapté à vos nouvelles activités. C'est vraiment quelque chose de simple. Je vous recommande de le faire si vous changez d'activité parce que c'est toujours mieux d'anticiper. Quand on est entrepreneur, on anticipe, on n'essaye pas de se retrouver un jour avec le couteau sous la gorge parce qu'on a une assurance qui ne veut plus nous assurer ou parce qu'on a un client qui ne veut pas signer avec nous parce que le but n'est pas mentionné correctement dans les statuts de la société. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. J'espère que vous avez tout compris au changement de but d'une société et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat en Suisse.